Bonjour et bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, amis de la forme et de la santé, aujourd'hui on va passer un très bon moment. Ça y est, on est à 11% de nos vidéos et on va parler alimentation. Ça va vous plaire. On commence. 11%, on commence. On va aller jusque 20%. On va parler que de l'alimentation et à partir de 20%, on va parler de l'activité physique. Et oui, parce que des fois, on a besoin de motivation, on a besoin de se motiver et la connaissance, le fait de savoir quelque chose, on va se dire, eh ben ça y est, là j'y vais. Et je suis là pour ça, je suis là pour vous aider. Aujourd'hui, 10 choses à ne pas faire dans votre nutrition. Quelques conseils sympas, mais avant tout cela, je voulais vous rappeler la nutrition fonctionnelle, c'est ce que je pratique. C'est de la médecine préventive. Nous, on se sert des études scientifiques pour avoir des preuves à l'appui, de la science du mode de vie et quelle est votre problématique. Et oui, ça c'est très important, car si vous ne dites pas la problématique, on ne peut pas trouver les solutions. C'est un partage, c'est un échange. Je me présente, Jérémy, coach en nutrition fonctionnelle. Je suis spécialisé chez les hommes de 20 ou de 18 à 40 ans, c'est une moyenne, hein, en surpoids, et je suis là pour leur faire perdre leur surpoids. C'est pas normal d'être en surpoids. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas dans le mode de vie. Et je vous garantis un vrai résultat, c'est une promesse. Alors c'est parti, j'espère que vous êtes prêts autant que moi. Alors les 10 choses à ne pas faire dans votre nutrition, ça peut être sympa, quelques conseils. Avaler sans mâcher. On a beaucoup parlé de la mastication dans les anciennes vidéos, mais aujourd'hui, avaler sans mâcher, on ne mange pas. On ne mange pas quand on avale sans mâcher. Parce que le fait de croquer, ça va découper en deux les aliments et c'est là qu'on va pouvoir l'absorber au niveau de l'intestin. Donc si vous ne croquez pas l'aliment, on ne va rien absorber. Et on va abîmer l'estomac et l'intestin. Donc il faut essayer de mâcher le plus vite possible. On se calme quand on arrive à table, on respire un petit peu, on met dans la bouche et on essaye de poser les couverts. Ça c'est un petit conseil que je vous ai déjà donné. Se forcer à finir son assiette. Ça c'est une petite croyance limitante de nos parents qui disent qu'il faut finir son assiette. Alors on n'est pas obligé, parce que quand on n'a plus faim, c'est qu'on a un appel de la leptine, c'est une hormone qui nous empêche d'avoir faim et de manger trop. Donc une fois qu'elle est sécrétée dans notre corps, eh ben on n'a plus faim et on arrête de manger. D'accord ? Quand on a un bon taux de leptine, on a mangé assez. Gardez les restes, mettez dans un tupperware et on aura de quoi manger pour le lendemain. Manger du sucre tout seul. Manger du sucre tout seul, en fait, il va être vite absorbé par l'estomac et on va faire un pic d'insuline. Mais l'insuline, elle va baisser ce sucre dans le sang et elle va le mettre soit dans le muscle, soit dans le cerveau, soit dans le foie ou où il va faire du gras. Et si vous le mangez tout seul, ce sucre, eh ben, l'insuline, elle n'a pas le temps d'aller le mettre dans le muscle, vous allez plutôt faire du gras. On ne mange pas de sucre tout seul. On prend des amandes à côté ou quoi, voilà, on prend quelque chose à côté. Voilà, faire du gras. Tupperware en plastique. Aïe, 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 aïe. Aujourd'hui, toutes les études scientifiques nous montrent que si la nourriture est chaude, elle va carrément décrocher le plastique. Et si c'est du gras, pareil, s'il y a une réaction chimique qui va se faire, on va décrocher le plastique et ça va rester dans la nourriture et après on va le manger. Donc ça, c'est pas bon. Ça va faire une inflammation de bas grade dans notre estomac, dans notre intestin aussi, surtout dans l'intestin. Et c'est là qu'on va avoir n'importe quelle pathologie. Toute pathologie, on va prendre du surpoids, la thyroïde ne va pas aimer, on va prendre un petit bidou et on va créer peut-être de la résistance à l'insuline. Enfin, ça peut être un déclencheur de toute maladie. Mais le pire de tout, et c'est ce qui nous intéresse vraiment aussi, c'est que ça va détruire la testostérone, le plastique. Eh ben oui, tout à fait, parce que c'est un mimétique de la testostérone. En gros, ça mime la testostérone dans notre organisme, mais simplement quand ça va arriver sur le récepteur, eh ben ça va pas faire du tout l'action de la testostérone et ça va abîmer nos cellules. Donc les tupperwares en plastique, allez hop, et on achète en verre. Bon, c'est plus lourd, c'est moins pratique, mais il y a un moment, le confort, on oublie et on prend un peu d'inconfort et on va devenir plus fort. L'inconfort nous rend plus fort. C'est pour ça, une séance de musculation, par exemple, c'est de l'inconfort, parce que ça fait mal, c'est fatigant, mais après on est plus fort. Bon, c'était une petite image, une parenthèse à côté. Ignorer les avertissements du corps. La maladie, c'est juste un signe et un symptôme, comme quoi il y a quelque chose qui ne va pas. Et quelque chose qui ne va pas, notamment dans le mode de vie. Peut-être la nutrition, peut-être le sommeil,
Et à partir de là, quand on a une maladie, il faut rétablir quelque chose dans le mode de vie. C'est pour ça qu'on est là, nous, notamment moi, dans la nutrition fonctionnelle, dans la nutrition, dans la médecine du mode de vie. On est là pour ça, on est là pour vous accompagner, vous donner des solutions. La solution, paf, qui va tout changer. Douleur articulaire, l'intestin qui va pas trop bien, constipation, douleur, diarrhée de temps en temps, c'est pas normal du tout. Hein. Enfin, ça peut arriver une fois de temps en temps, mais pas chroniquement. Une fatigue pareil, ça peut arriver de temps en temps, on a mal dormi, tout ça, mais à long terme, oula, la fatigue à long terme, ce n'est pas bon. Pensez qu'il faut se remplir à chaque repas. Eh ben non, et c'est une erreur que je vois souvent. On mange, mais en fait c'est le cerveau reptilien en fait qui va nous dire faut manger, on a de la nourriture à notre disposition, donc il faut manger pour se remplir. Mais ça c'est un comportement primitif qui est resté là, et du coup c'est pas bon. On mange juste ce qu'il faut, le juste, le bon, l'équilibré. On mange pas de trop égale fatigue. Ah non, manger de trop égale fatigue. Oui, la digestion nous prend énormément d'énergie. Parce qu'il faut tout découper. L'estomac, il découpe, les intestins, ils absorbent. En fait, ça demande énormément d'énergie. Donc du coup, il faut manger le juste milieu pour récolter beaucoup d'énergie et pas être trop fatigué après avoir mangé. Parce que dans la journée, on a besoin d'être boum 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 pour réaliser nos objectifs. Pour être performant au travail, pour être performant avec notre famille, il faut manger le juste milieu. Il ne faut pas être fatigué. Ne pas diversifier les couleurs. Mais quelles couleurs? Les couleurs des légumes. Chaque couleur de légumes, ou de fruits même, a un pigment différent. Et tous ces pigments différents sont bons pour notre santé. Éplucher plutôt que désemballer. Ça, c'est du conseil. Ça, c'est du conseil. Il faut éplucher, il faut faire l'effort, il faut aller dans l'inconfort pour avoir un bon retour, avoir une bonne santé. Éplucher plutôt que désemballer. Parce que quand on désemballe, ça veut dire xénobiotique, ça veut dire qu'il y a un problème. Après, de temps en temps, c'est possible. On est dans une société où est-ce que tout va toujours plus vite, on a le droit de se permettre des choses comme ça. Mais pas tout le temps, pas tout le temps. Il faut que, quand on a par exemple une pathologie, il faut attaquer là où est-ce que, il faut attaquer là où est-ce qu'il y a le problème. Et peut-être que les xénobiotiques, c'est un problème. C'est un problème quand on a une inflammation. Par exemple, ne pas boire assez d'eau. Alors là, c'est la base. Si on a un problème intestinal, il faut boire de l'eau. Si on a un problème au côlon, il faut boire de l'eau. Si on a un problème de fatigue, il faut boire de l'eau. Et là, par exemple, en ce moment, il fait chaud. Il faut boire un peu plus d'eau, même si on ne sue pas. Si on ne sue pas, il faut boire quand même un peu plus d'eau. 35 ml par kilo de poids de corps, si vous voulez faire un petit calcul. Rejoignez-moi sur jeremlaforme.fr si vous avez envie. J'espère que ça vous a plu. J'espère que, j'envoie des informations comme ça, mais le plus important, c'est de entamer l'effort. Le plus important, c'est de prendre conscience, essayer d'implémenter quelques petites habitudes, ça fait du bien. Si vous avez un début de pathologie, si vous avez de la maladie, un problème physique, il ne faut pas laisser traîner ça. Si vous voulez un petit coup de pouce, si vous voulez un petit coup de boost, si vous voulez de la motivation en plus, un coach, c'est fait pour ça. Un coach, ça aide psychologiquement. Premièrement, psychologiquement. Ensuite, ça vous montre quelques chemins, vous prenez celui que vous voulez, et ça change une vie. Voilà, je vais finir sur cette belle parole. Bienvenue chez La Forme, et surtout, gardez la forme. À bientôt.